Hello, je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur Canva. Je vais te montrer mes outils préférés pour modifier tes photos sur Canva et donc les dernières nouveautés de Canva à ce sujet. On va commencer avec ce design sur une story Instagram et je vais te montrer l'outil basique mais très utile d'effaceur d'arrière-plan. On va rechercher une photo. Moi je cherche femme souriante, j'ai trouvé celle-ci tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Je fais un glisser-déposer sur mon design. On va la mettre là. Et donc, dès que tu as sélectionné une photo, tu as accès juste ici en haut à modifier une photo et l'outil effaceur d'arrière-plan. Il va travailler tranquillement tout seul et sache qu'il est de plus en plus rapide. Là, tu vois, il m'a déjà supprimé l'arrière-plan. Tu peux cliquer ici sur configurer pour avoir accès à plus d'options. Et du coup, ta photo se présente comme ceci. Tu peux choisir d'effacer plus d'éléments de cette photo ou en restaurer. Par exemple, je choisis restaurer, la taille du pinceau en 10 et j'aimerais restaurer cette partie-là. Ça se fait en temps réel, mais par contre au final j'aimerais effacer parce que disons j'ai un peu débordé, donc on va faire comme ça. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Tu peux faire retour, ça va te valider directement et tu vois ton arrière-plan est bien effacé. Et j'ai cette petite partie pour, voilà, c'était pour te montrer le pinceau. Je vais aussi te montrer maintenant un outil que j'utilise beaucoup, c'est l'outil flou. Je vais chercher un élément en fait à rajouter en plus sur ce design. Sache que ça marche avec toutes les photos. Je vais chercher un citron dans les photos ici, un citron qui est sans fond, par exemple celui-ci. Je vais cliquer sur modifier une photo et ici il y a l'effet flou. Donc tu vois, tu peux gérer l'intensité. Et nous, on va le mettre comme ça, on va le mettre plus flou et on va le mettre là. Voilà l'outil flou qui fonctionne très bien. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne juste en dessous et à activer la cloche pour être informé des prochains tutoriels. Je vais te montrer maintenant une des dernières nouveautés sur Canva. Tu les as juste ici. Il y a la gomme magique et l'édition magique. Je vais te montrer du coup comment fonctionne l'édition magique. Je l'ai déjà utilisée en fait sur ce design. Tu vois, tu as une tasse fleurie et à la base, c'est une image avec une tasse blanche. Je vais te montrer. J'ai fait d'autres tests comme cela. Mais l'image de base, c'est celle-ci. Je te montre comment l'utiliser. Alors c'est un outil qui est disponible en bêta actuellement, donc c'est pas 100% fiable. Il faut lui demander quand même des trucs plutôt simples. Donc je vais cliquer sur édition magique et on va passer le pinceau sur notre image. Je vais essayer d'être donc plus précise. Continuer. Je vais mettre tasse avec des dessins de fleurs. On va voir ce qu'il va nous proposer. Et voilà l'un des résultats qu'on a. Je trouve que c'est plutôt réussi pour un outil qui est en bêta. Je vais te montrer une autre nouveauté sur Canva, ça s'appelle la gomme magique. Donc j'ai par exemple cette photo, je vais cliquer toujours pareil sur modifier une photo, gomme magique. Et donc là, on va pouvoir sélectionner par exemple des éléments. Voilà, moi j'ai pas envie qu'il y ait ces fleurs, ces pétales. On va les enlever. Et voilà le résultat, Canva a supprimé donc les éléments que j'avais sélectionnés grâce à cette gomme magique. Pour le moment, j'ai testé qu'avec des images comme celle-ci avec des fonds neutres, ça reste quand même une nouvelle fonctionnalité et c'est pas 100% précis sur des images et des photos très complexes. C'est une des nouveautés qui m'a bluffé personnellement, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi dans les commentaires. Sachant que c'est encore une bêta, donc je pense que ça va continuer de s'améliorer encore et encore. Je te montre le dernier outil de modification de photos que j'aime beaucoup sur Canva. Il est ici mise au point automatique. Tu peux régler donc l'intensité du flou ici ou la position de mise au point. Là, Canva a fait la mise au point donc sur le personnage, sur cette femme, mais ça peut être complètement l'inverse. Voilà, c'est tout pour ces outils et ces nouveautés sur Canva. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.